C'est en ce moment la semaine mondiale de la vaccination. Faut-il encourager la vaccination? Y a-t-il plus d'avantages que de risques? On va en parler dans notre grand angle aujourd'hui. Alors parler des vaccins, en tout cas en France, c'est un sujet sensible. On est pour, on est contre. Les arguments ne sont pas toujours rationnels, mais le débat, en tout cas, est ouvert. Et le paradoxe, c'est que les Français, au pays de Louis Pasteur, l'inventeur du vaccin contre la rage, eh bien ces Français sont de plus en plus méfiants à l'égard de la vaccination, comme nous le confirme ce reportage de Frédéric Prabono de France 2. Laissez le bras tout mou comme une spaghetti. C'est l'âge du rappel diphtérie, tétanos, polio pour Mohamed, 6 ans. Une petite piqûre. Bouger. D'accord. Et le voilà à jour. C'est bon, on a fini. Regarde. Est-ce que t'as l'impression que tu fais une hémorragie? Regarde. Sa mère respecte scrupuleusement le calendrier vaccinal pour son fils, mais moins pour elle. Quand vous l'avez fait, vous aviez quel âge? C'est en 2005. J'avais 29 ans, comme ça, 28 ans, je pense. Donc le prochain, ça sera à 45 ans. 45 ans? Oui, vous n'avez pas carrément, c'est long. Oui, c'est long. Comme Naïma Florentin, 20% des Français estiment ne pas être à jour de leur vaccination. Je ne sais pas. Franchement, non, je pense pas. Mes derniers vaccins remontent en 1977. On entend pas mal de choses et donc on se pose beaucoup de questions. Après les polémiques autour des vaccins contre l'hépatite, la grippe A et récemment le cancer du col de l'utérus, 3 personnes sur 10 n'ont plus confiance. Dans ce centre de vaccination, les médecins répondent régulièrement aux inquiétudes. En consultation, les gens vont poser peut-être un peu plus de questions au moment où ils viennent pour faire leur rappel quand ils ont entendu parler de tel ou tel effet indésirable. Ces doutes inquiètent les autorités sanitaires qui voient revenir des épidémies comme la rougeole. Alors avec nous en studio pour parler de la vaccination, Marc Girard d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, psychothérapeute, critique littéraire aussi. Vous avez collaboré avec plusieurs firmes pharmaceutiques il y a quelques années et vous avez aussi été expert judiciaire en médicaments, c'est l'expression utilisée. Alors avec nous en duplex à Genève, Jean-Marie Okuobele, bonsoir. Bonsoir Xavier. Vous êtes directeur du département vaccination de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Alors d'abord une précision, Marc Girard, vous ne travaillez plus pour ces firmes pharmaceutiques dont je parlais il y a un instant? Non, a priori pas pour l'instant. D'accord. Alors une précision aussi médicale d'abord, c'est que les vaccins, vous me démentez si je me trompe, sont utiles uniquement contre les virus et les bactéries. Quand on parle de vaccins, on parle de virus et de bactéries. En principe, oui. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a toute une propagande pour dire on va faire des vaccins contre l'obésité, contre la carie, contre le tabagisme. Mais pour l'instant, à ma connaissance, oui, on se bat surtout contre les bactéries et les virus. Alors, on a vu dans le sujet cette polémique en France sur les vaccins, sur l'utilité des vaccins. En Afrique, j'imagine, Jean-Marie Okuobele, dans les pays en développement, d'une manière plus générale, la vaccination, c'est vraiment une nécessité absolue. La vaccination est une nécessité absolue, en fait, pour tout le monde. Pas seulement dans les pays en développement. Ouais. Vous avez vous-même remarqué dans vos pays avancés, les pays développés, que grâce à la vaccination, on a pu maîtriser la plupart des maladies courantes de l'enfant, mais aussi les maladies qui affectent les personnes d'âge avancé. Ouais. Vous savez par exemple que dans les Amériques, ils ont non seulement éradiqué la poliomyélite, ils ont depuis une dizaine d'années aucun cas de rougeole. Les épidémies qui sévissent là-bas, c'est dû à des contaminations, à l'infection qui provient des autres régions, notamment l'Europe. Ouais. Alors il y a encore beaucoup d'enfants en Afrique en particulier qui ne sont pas vaccinés. On estime qu'environ près de 9 millions d'enfants, dites-moi si le chiffre est correct, meurent chaque année avant l'âge de 5 ans, faute de vaccination. Il y a environ 6 millions d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Et parmi eux, nous pensons que nous pouvons sauver 1 à 2 millions d'enfants si les vaccins sont disponibles pour l'ensemble de la population dans tous les pays du monde. Et ces chiffres ont été vérifiés. Ce que nous faisons à l'Organisation mondiale de la santé, c'est encourager que chaque pays puisse mettre à disposition des populations les vaccins pour lesquels on a un calendrier vaccinal bien recommandé et bien déterminé.
Une question, on revient à Paris avec Marc Girard. En France, d'une manière générale, Marc Girard, est-ce qu'on vaccine trop la population? Est-ce qu'elle est survaccinée, on pourrait dire? Alors, ce qui est difficile, c'est que clairement, il y a des guerres de religion sur les vaccins. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques minutes qui soit à distance des extrêmes des autorités sanitaires, de la survaccination et des antivaccinalistes? Faut parler aux gens de bonne volonté. Bon, il y a 3 éléments qu'il faut garder en tête. C'est d'abord, on ne devrait jamais parler de la vaccination. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste des maladies infectieuses, je suis spécialiste du médicament, des médicaments. Et donc, il y a des vaccins. Et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, etc. La deuxième chose, c'est l'histoire. Quand on a entendu en 2009 rappeler la grippe espagnole, etc. Bon, les maladies infectieuses ont une histoire qui n'est pas toujours très bien comprise. Donc, il y a un certain nombre de menaces sanitaires qui ont existé autrefois. Quand on évoque la grippe espagnole, ça devrait donner plutôt envie aux gens de se faire vacciner. Bon, sauf si c'est pour dramatiser une maladie qui est banale, qui est la grippe. Enfin, la troisième chose, c'est effectivement la géographie, c'est-à-dire que il y a une sorte de propagande vaccinale qui consiste à globaliser, à s'autoriser. On a parlé de la rougeole et on y reviendra parce que c'est un cas d'école. Bien, la rougeole est une maladie extrêmement dangereuse dans certains pays du monde. Elle n'est pas une maladie dangereuse en France. Alors, s'il y a le temps, je voudrais revenir sur la conclusion du reportage tout à l'heure. La rougeole a été contrôlée par la vaccination. Je suis là avec le manuel de pédiatrie avec lequel j'ai fait mes études de médecine. Bon, il est écrit noir sur blanc que la rougeole est une maladie qui a été vaincue avant la vaccination. C'est-à-dire, et on ne vaccine pas encore les gens à ce moment-là. Donc, c'est page 147 d'un manuel. Ça veut dire quoi, que le vaccin est inutile? Ça veut dire effectivement que le vaccin était tout à fait inutile. Et alors, paradoxalement, la rougeole est effectivement devenue une menace aujourd'hui en France. Et si on regarde bien, on n'aura pas le temps de rentrer en détail, qu'est-ce qui s'est passé? On a vacciné un peu n'importe comment. On a bouleversé l'écologie naturelle d'une maladie qui autrefois conférait une immunité définitive et aujourd'hui on n'a plus cette immunité, etc., etc. Donc si vous voulez, c'est pas aussi simple qu'on veut bien. Je vais retourner chez Jean-Marie Okobele. Est-ce qu'aussi dans les pays en développement, et est-ce que l'OMS, pour poser la question autrement, est-ce que l'OMS pousse à la vaccination? Est-ce qu'il y a une surconsommation de vaccins dans le monde? Est-ce que vous participez de cette surconsommation? Il ne s'agit pas de problème de surconsommation de vaccins. Il s'agit de se dire qu'est-ce qu'il faut pour protéger les populations. La vaccination, c'est la prévention primaire par excellence. Parlant de la rougeole, ce vaccin est disponible depuis 1962. C'est à ce moment-là qu'il a été homologué. Il a été donc utilisé dans la majorité des pays et actuellement dans tous les pays du monde. C'est le vaccin qui a amené la chute de la mortalité due à la rougeole de 800 000 cas, d'après nos statistiques, en 2000, à près de 120 000 décès aujourd'hui. Alors, près de 80% de réduction de la mortalité. C'est impressionnant. Et c'est dû à la vaccination. C'est bien prouvé. Oui. Jean-Marie Okobele, parlez-nous un peu du Gavi, c'est cette alliance globale pour la vaccination et l'immunisation dans le monde. Donc c'est un partenariat public-privé, entre autres avec l'OMS, avec l'UNICEF aussi, et aussi la fondation Bill Gates, qui est très active dans cette association, qui en fait lutte pour développer la vaccination partout dans le monde. L'alliance Gavi a été établie il y a environ 15 ans pour faciliter la mise à disposition des vaccins dans les pays les plus pauvres où on a besoin de ces vaccins, surtout les nouveaux vaccins qui sont les vaccins qui protègent contre les maladies qui sont mortelles aujourd'hui, les pneumonies, les diarrhées dues au rotavirus, l'hépatite et bien d'autres. Donc, ceux que vous avez cités comme partenaires contribuent à la gouvernance de cette alliance, mais les ressources proviennent de plusieurs pays, y compris la France, qui joue un grand rôle. Alors, on va parler quand même un moment des préventions, des craintes qu'il y a par rapport à certains vaccins. Il y a eu des polémiques, par exemple le vaccin contre l'hépatite B qui pourrait provoquer la sclérose en plaques, j'ai lu ça, qui est une attaque du système nerveux central très grave. Il y a une autre polémique, c'est le vaccin contre la rougeole qui pourrait favoriser, on en a parlé, une certaine forme d'autisme. Comment vous réagissez face aux craintes exprimées par le grand public? Alors justement, comme spécialiste du médicament,
Absolument surpris de voir le laxisme et le laisser-aller avec lequel sont faits les vaccins. Je rappelle quand même que le vaccin H1N1, par exemple, les autorités, dont l'OMS d'ailleurs, nous avait dit c'est un vaccin qui est parfaitement bien fait, etc. Bien, la notice même qui était diffusée par les agences sanitaires écrivait noir sur blanc, ce vaccin, nous ne disposons pas des données d'efficacité et de sécurité suffisantes. Je renvoie les gens à mon site, j'ai cité ça très souvent. Ouais. Et on a vu, in fine, avec ce vaccin fait dans des conditions catastrophiques, le problème des narcolepsies. Alors, pour une maladie qui s'est révélée bénigne, donc si vous voulez, on en revient au problème qui n'est jamais posé avec les vaccins, qui est le problème du rapport bénéfice-risque. Voilà. Justement, le bénéfice-risque, on ne mesure pas parfois les risques de certains vaccins, Monsieur Okobele? Vous savez, les vaccins sont administrés à des personnes saines. Donc, la rigueur dans la fabrication de ces produits est de mise. Il y a 2 critères principaux pour homologuer ou faire recommander l'utilisation d'un vaccin. C'est l'innocuité, c'est l'efficacité. Et pour l'innocuité du vaccin, c'est surveiller depuis les stades des essais cliniques. Et lorsque le vaccin est mis sur marché et utilisé à échelle, il y a des systèmes de pharmacovigilance, comme on dit, de surveillance, pour déterminer si il y a des effets secondaires graves. Il n'y a aucun produit parfait, mais on est vraiment sensible pour surveiller tout effet qui serait important par rapport à l'utilisation de vaccins. Et nous avons du recul pour ces vaccins. Je venais de dire tout à l'heure que les vaccins contre la rougeole et bien d'autres ont un profil de plus de 50 ans d'utilisation. Alors parlons par exemple du Gardasil, c'est le fameux vaccin contre le papillomavirus qui est la principale cause du cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles. Est-ce que, à votre connaissance, ce Gardasil a aussi des effets secondaires? On a aussi parlé de risque de sclérose en plaques. Bien entendu. Alors, le problème, justement, qui est un problème réglementaire, c'est que Gardasil a profité de la procédure qu'on appelle le fast track, c'est-à-dire la procédure accélérée et sur la promesse que le fabricant allait fournir un certain nombre d'analyses qu'il n'a jamais fourni. Alors, on n'a pas le temps, mais je me permets de renvoyer aux ouvrages de mes amis Catherine Riva et Jean-Pierre Spinoza qui ont parfaitement bien analysé le dossier. Et si vous voulez, on est là, encore une fois, dans ce que j'appelle le secteur vaccinal, n'en déplaise à mon contradicteur, est marqué, pour un spécialiste du médicament et de pharmacovigilance, je suis désolé, par un fort amateurisme. On va lui donner le mot de la fin. Monsieur Okobele, une réaction? Pour moi, c'est de dire aux populations que l'impact de la vaccination est prouvé. On n'a plus de variole, on n'a plus la plupart des maladies courantes. Donc, il faudrait qu'on encourage les populations, les mères, à amener leurs enfants à se faire vacciner, que toutes les populations se fassent vacciner selon les calendriers vaccinaux. Vous savez, il y a plus de 80% d'enfants dans le monde qui reçoivent le vaccin chaque année. Ça, c'est plus de 110 millions d'enfants. Ça signifie qu'il y a plus de 80% des parents qui acceptent la vaccination. Donc notre devoir, c'est nous assurer que tous acceptent la vaccination pour faire disparaître toutes les maladies qui sévissent encore. Et c'est le rôle de l'OMS à Genève. Merci à vous, merci à Marc Girard d'avoir apporté un peu de contradiction sur le plateau. Merci à tous les deux en tout cas.